Bonjour à tous, c'est Padam pour vous présenter un petit cours sur les toxi-infections alimentaires. Donc, tout d'abord, une toxi-infection alimentaire ou intoxication alimentaire est une infection à la suite de l'ingestion de nourriture ou de boissons contaminées par des agents pathogènes, qu'il s'agisse de bactéries, de virus ou de parasites. Pathologie provoquée par l'agent infectieux, pathologie provoquée par l'ingestion de toxines produites par l'agent infectieux, donc intoxination. Les toxi-infections alimentaires collectives, dites TIAC, sont reconnues lorsqu'il y a survenu d'au moins 2 cas groupés d'une symptomatologie similaire, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire. Déclaration obligatoire par le médecin, chef de famille ou d'établissement à la DAS, DDASS, Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, et aux services vétérinaires. Les enquêtes épidémiologiques sont faites dans de mauvaises conditions, car certaines maladies sont jugées ou graves ou sont sous-évaluées. Par exemple, les parasites sont à 100% déclarés, alors que les bactéries ne le sont quasiment pas. Les infections alimentaires sont quasiment tout le temps dues à des bactéries, les bactéries gram-1. Comme premier point. Sous-point numéro 1, les salmonelles. Ce sont des entérobactéries, bacilles à grammes moins mobiles pour la plupart, Ciliature pérétriche, donc autour de la bactérie, mais certaines sont immobiles, donc aérobie, anaérobie, facultatif. Plus de 2500 sérotypes pathogènes pour l'homme. Sérotype non typhi, typhimurium et Salmonella enteritidis, 70%. Spécificité d'hôte très large et provoque des gastro-entérites. Sérotype Salmonella typhi et Salmonella paratyphi, spécificité d'hôte restreinte car réservoir humain unique, et provoque fièvre typhoïde et paratyphoïde. Les salmonelles non typhi, deuxième cause d'infection d'origine alimentaire. En France, lavez bien vos œufs. Niche dans zoonose, parasites intestinaux de nombreuses espèces, oiseaux,
reptiles, bovins, porcs, poissons, aliments en découlant, à savoir la viande, le lait, les œufs, survie dans l'eau, contamination par milieu aquatique pollué, incubation 1 à 2 jours, symptômes fièvre, diarrhée, vomissement, douleur abdominale, évolution généralement favorable, sans traitement après 3 à 5 jours, forme sévère chez les nourrissons, les personnes âgées et chez les immunodéprimés. Portage sain possible plusieurs semaines après la phase symptomatique. Donc après avoir eu ces fameux symptômes que sont les diarrhées, les vomissements, la fièvre et j'en passe. Prévention, bonne cuisson des aliments, en particulier des viandes, conservation des œufs au réfrigérateur, maintenir au froid les préparations à base d'œufs sans cuisson, telles que les mayonnaises, les crèmes, 3 petits points, et de le consommer le plus vite possible après la fabrication. Salmonella enteritidis a la particularité d'être présente non seulement à la surface de la coquille de l'œuf, mais aussi dans le contenu même de l'œuf intact. Les salmonelles typhi et paratyphi sont responsables de fièvre typhoïde et paratyphoïde, niche, réservoir uniquement humain, donc contamination par l'ingestion d'eau et d'aliments ayant subi une contamination fécale d'origine humaine. En 2006, qu'un groupé de fièvre typhoïde à Paris, maladie à déclaration obligatoire en France, incubation 1 à 3 semaines. Symptômes, fièvre, maux de tête, anorexie, abattement, état stationnaire pendant 15 jours, puis convalescence pendant plusieurs semaines. Sans traitement, létalité de 10%, les typhi et les paratyphi sont plus difficiles à éliminer. Elles diffusent dans tout le corps et vont dans les organes, résistent bien à l'intervention des macrophages. Mode de pathogénicité de la salmonelle, contamination toujours orale, elles arrivent dans l'estomac et dans les intestins. Elles ont un tas de facteurs de colonisation qui permet la fixation aux cellules intestinales épithéliales. Elles traversent la barrière intestinale et sont détectées
par le système immunitaire, afflux de macrophages qui lance une inflammation et donc vomissement. Pas capable de résister à l'intervention du système immunitaire. Campylobacter SSP, ce sont des bactéries grammes moins micro-aérophiles, non sporulantes, mobiles, ciliature polaire, ce sont des bacilles spiralés, niches dans les zoonoses intestins de nombreux animaux d'élevage, principalement les volailles. Les espèces les plus courantes sont C. jejuni et C. coli, responsables d'entérite, transmission alimentaire, par consommation de produits insuffisamment cuits. Incubation 1 à 3 semaines. Symptômes: fièvre, diarrhée, douleur abdominale, vomissement, évolution favorable. En 2 à 5 jours, les complications sont rares. De nombreuses infections sont asymptomatiques et incidence croissante dans les pays développés. Les cas de Campylobacter explosent et rattrapent presque la salmonelle, car nous nous nourrissons de plus en plus de poulet. Fin du speech.